Bonjour à tous et bienvenue. Ah, je suis joyeux. Aujourd'hui, on va pas trop parler micmac, même si on pourrait, puisque les matchs truqués sont légion dans ces préliminaires-là. Mais pendant que le Paris Saint-Germain se qualifie pour la finale de Ligue des Champions, que l'Inter et Séville s'affronteront bientôt en finale d'Europa League, se déroule une autre compétition européenne. Enfin une autre, pas tellement, simplement une autre version. 2019-2020 se termine, mais 2020-2021 débute déjà avec les tours qualificatifs d'Europa League et de Champions League. Et comme vous le savez, chaque année, il y a un focus spécial, parce que c'est un peu un de mes amours cachés. C'est pas simplement l'amour des préliminaires, du voyage, de ces clubs improbables et de ces joueurs à la trajectoire un peu biscornue, mais je crois que c'est un mix de tout ça, comme les préliminaires, les premiers tours qualificatifs à la Coupe du Monde. Mais bref, partons si vous le voulez bien sur ce nouveau format, puisque contrairement aux autres années, on avait un match aller, un match retour, et comme je vous dis, des fans qui se déplaçaient. Ça faisait qu'en fait chaque semaine, vous voyagez, enfin c'était vraiment quelque part un peu les 12 travaux d'Hercule pour arriver jusqu'en poule de Ligue des Champions d'Europa League. Et bien forcément cette année avec la situation sanitaire c'est différent, c'est-à-dire que c'est en manche sèche et sans public. Alors ça change énormément de choses et on va commencer tout de suite par les qualifications en Ligue des Champions. C'est-à-dire que la semaine passée, s'était déroulé un tournoi à 4 équipes en Suisse, à Nyon, qui donc opposait le champion de Saint-Marin, d'Irlande du Nord, d'Andorre et du Kosovo. Et donc dans le premier match, le champion d'Irlande du Nord, les Blues Brothers de Linfield, qui est donc le club le plus titré d'Irlande du Nord, s'est imposé 2-0 contre le Tre Fiori de Saint-Marin. Alors Saint-Marin, si vous voulez, c'est sans doute le championnat européen le plus faible. Il suffit de voir le champion Tre Fiori qui aligne d'ailleurs le bon vieux Joël, un attaquant cubain de bientôt 37 ans qui n'a toujours pas pu goûter à la sélection nationale de son pays. J'avais fait un large sujet autour du football à Cuba, de pourquoi certains Cubains, notamment ceux qui jouent à l'étranger, et qui ne sont pas en fait sous contrat avec l'INDER, qui est plus ou moins le ministre des sports à Cuba, ne peuvent actuellement pas représenter leur pays, ce qui est scandaleux parce que je rappelle qu'ils sont tout autant cubains que les autres. Et bref, pour lui, c'était un moment incroyable parce que c'est le premier joueur cubain à avoir donc joué en Ligue des Champions. Et quand tu connais sa vie, qui sera détaillée dans mon prochain ouvrage, c'est beautiful game, complètement Joël. Et donc Joël qui est un attaquant, il a pas eu beaucoup de ballons parce que les joueurs de Saint-Marin se sont mis derrière, ils ont bétonné. Et au bout d'un moment, Linfield s'est imposé grâce à son duo français, Bastien Héry, un milieu de terrain formé au PSG, qui a bourlingué dans les divisions inférieures anglaises, qui est allé en Irlande et qui l'an passé a déjà joué à Linfield, qui a fait un très bon parcours européen l'an passé. Donc il a ouvert le score et ensuite vous avez Christy Manzinga, un joueur franco-congolais également, qui a aussi bourlingué, qui était un petit peu à Motherwell en Écosse l'an passé, qui ne jouait pas trop, qui est arrivé à Linfield et qui a marqué. Donc Linfield passe et dans l'autre demi-finale, vous avez le champion du Kosovo, Drita, qui s'est imposé face au tout nouveau champion d'Andorre. C'était une surprise, mais l'Interclub d'Escaldes avait remporté pour la première fois, si je ne dis pas de bêtises, le championnat andorran, ce qui leur donnait une qualification en Ligue des Champions pour la première fois. Alors ils ont perdu 2-1 et ce match a fait beaucoup polémique. Pourquoi? Pas pour le niveau, parce qu'on va être très clair. Les tours préliminaires, ça se décide selon le coefficient UEFA. C'est-à-dire plus vous avez de points, plus vous arriverez tard dans les préliminaires et moins vous avez de tours bourbiers à vous passer. Donc en fait, si vous voulez, le Kosovo, leur intégration à l'UEFA a été récente et même s'ils sont infiniment supérieurs quand même à Saint-Marin, à Andorre, à Gibraltar, aux îles Féroé, parce que tu le vois très clairement dans les confrontations européennes, et le coefficient UEFA du Kosovo est encore assez faible, ce qui explique leur entrée très tôt dans les préliminaires. Donc, il y avait une finale qui était prévue entre Drita et Linfield, sauf qu'il y a eu un test vis-à-vis du coronavirus et 2 joueurs de Drita ont été contrôlés positifs. Ce qui a énervé les joueurs d'Andorre, qui ont dit mais attendez, comment ça se fait? Le match a été reporté vis-à-vis de Linfield, nous on a joué contre eux alors qu'il y avait 2 joueurs atteints du coronavirus et tout. Ça fait une grande polémique, tant et si bien que l'UEFA a finalement accordé la victoire à Linfield 3-0 par forfait à cause de 2 cas de coronavirus concernant le club kosovar. Et vous le verrez que c'est assez intéressant puisqu'une autre équipe kosovarde a le même souci. Donc en tout cas, de ce tour-là, il n'y avait que le champion qui passait pour le premier tour. Et donc c'est les lauréats de l'Irlande du Nord, Linfield. Alors je précise que ces éliminés-là sont reversés en Europa League. Ils arriveront au 2e tour qualificatif. Donc l'aventure européenne ne se termine pas. C'est pas comme les années d'avant où tu faisais simplement un tour, tu avais beau être champion de ton pays, tu te faisais fesser au premier tour et tu te barrais. Donc là, on les retrouvera donc ces prochaines semaines en Europa League. Bref, hier, il y avait le début du premier véritable tour qualificatif de Ligue des Champions. Parce que ça, si vous voulez, c'était le préliminaire du préliminaire. Et donc hier, on a le Celtic par exemple qui s'est largement imposé 6-0 face aux champions d'Islande. Et vous aviez nos fameux Nord-Irlandais de Linfield qui ont perdu au bout du suspense au Legia Varsovie après avoir été réduit à 10, 1-0. Et c'est triste parce que Manzinga, ce fameux attaquant franco-congolais, a tapé le poteau en toute fin de match. Linfield était à 2 doigts de réussir un exploit.
Pourquoi je dis que c'est un exploit? Parce que le championnat nord-irlandais n'est pas totalement professionnel, même si Linfield, vous avez la plupart des joueurs qui sont full-time, mais c'est un petit championnat qu'on pourrait donner un équivalent à, on va dire, à la 5e ou 6e division anglaise en termes de moyens, même si Linfield est le club le plus important, qui joue à Windsor Park, le plus grand stade d'Irlande du Nord, on va dire. Enfin, du moins le plus grand stade, non, c'est pas le plus grand stade, c'est The Oval, excusez-moi pour cette erreur, mais Windsor Park, c'est simplement là où joue également l'équipe nationale d'Irlande du Nord, et donc ils leur louent le stade, etc. Ce qui nous fait parfois quelques polémiques dans le championnat nord-irlandais. Bref, on continue le petit tour hier avec une victoire logique de Karabakh, le champion d'Azerbaïdjan, face à Silex, le champion de Macédoine. En Azerbaïdjan, vous avez quand même beaucoup de moyens, même si Karabakh a été secoué par des soucis financiers ces derniers mois. Certains joueurs n'étaient pas payés, alors que ça fait partie des nouveaux riches à l'Est. On citera également la victoire du Dynamo Brest, 6-3 face au champion du Kazakhstan, Astana. Alors le champion biélorusse qui s'impose 6-3 à domicile, normalement on est habitué du Dynamo Minsk en Biélorussie, vous avez des compétitions européennes. Là c'est le Dynamo Brest, Astana. Pourtant, voilà, Astana, c'est quand même un bon club, c'est assez surprenant. Mais bon, le football biélorusse montre qu'il est capable de surprendre, notamment à domicile en Ligue des Champions. Enfin, dernier match hier, il y a eu l'Étoile Rouge de Belgrade qui s'est imposé 5-0 face à Europa, le champion de Gibraltar. Et oui, ce n'est pas Lincoln qui avait gagné cette année le championnat, c'est Europa de l'excellent Liam Walker, le capitaine. Alors, je porte un maillot des Magpies. Bruno's Magpies, qui donc à l'époque quand ils étaient en D2 gibraltarien, c'est un ami qui me l'avait donné. Vous savez que j'ai un regard particulier pour le football gibraltarien, déjà parce que j'habite pas très loin. Et donc hier, bon, il n'y avait quand même pas photo, et vous avez Ben Nabouane, le Comorien, qui a mis un triplé, même si certains buts sont attachés de décisions arbitrales peut-être un petit peu litigieuses. Globalement, il n'y avait pas grand chose à dire, il y avait un gros écart entre les deux équipes. Et ensuite, on a l'Europa League. Hier, il y avait également des premiers matchs, sachant que je le rappelle aussi, ces équipes qui ont perdu seront également repêchées dans un tour suivant qualificatif d'Europa League. Donc pareil, l'aventure européenne n'est pas terminée pour Europa, pour Linfield et tous les autres. Maintenant, Europa League, on a eu 2 matchs hier, enfin 2 matchs, mais on n'a pas eu de match, on n'a eu qu'un, parce que Lincoln Redims, les fameux valeureux gibraltariens, qui est on va dire le club le plus titré, le plus connu à Gibraltar, qui abrite toujours, bon là il y a un nouvel entraîneur, l'effectif a beaucoup changé, mais les frères Cascaro, qui sont on va dire des légendes de l'équipe nationale, notamment l'attaquant Lee, policier dans le civil, qui s'est cassé, je crois, 1 ou 2 fois la jambe, le pauvre, qui court encore très vite, enfin bref, c'est encore autre chose. Lincoln jouait face au Kosovar, excusez-moi, je rentre, de Pristina. Et vous aviez, pareil, d'autres cas de Covid déclarés pour des joueurs de Pristina, entre 5 et 8, c'est ce qu'on dit. Donc le match a été reporté en attente d'une décision, personne ne sait. Mais hier, vous aviez eu un autre match, c'est une équipe andorrane qui a perdu en Gordanie face à Zeta, un club du Monténégro. Les Monténégrins ont gagné 3-1, ce qui n'est pas tellement étonnant puisque ces championnats-là, Kosovo-Monténégro, les championnats des Balkans, sont quand même supérieurs en qualité, on va être honnête, à Andorre, à Saint-Marin, je dirais même au Pays de Galles, à Gibraltar. Globalement, il y a une différence physique d'ailleurs qui est assez importante quand tu les vois notamment avec les joueurs du Kosovo. Donc on va retrouver aujourd'hui plein d'autres matchs avec des champions, également d'Europa League jeudi où vous avez donc Trepene, ce fameux club de Saint-Marin qui sera opposé notamment à Gjilani, les Kosovars, comme vous pouvez le voir ici. On aura l'entrée des clubs féringiens, de quelques clubs gallois et tout. Et donc évidemment la semaine prochaine on fera un compte rendu complet avec des belles histoires et on parlera je pense notamment des îles Féroé, des clubs de Renavik, de Tórshavn et que sais-je encore. Honnêtement, ça ne vous donne pas une envie de voyager, d'aller vous mettre derrière la main courante en regardant ces petits matchs parce que ces joueurs-là, qui certains travaillent dans le civil, ça pourrait être vous, ça pourrait être moi, qui un jour ou l'autre, de par leur club, de par peut-être la chance d'être né dans un certain lieu, vont disputer des Coupes d'Europe et comme Ulysse, sans doute vont faire un bon voyage. Bref, le football c'est aussi le beautiful game et parfois il ne faudrait pas l'oublier. Je vous souhaite une bonne fin de journée.